Puis la plupart, comme je vous connais bien, la plupart, parce que Guy vous invitait, c'était gratis. Ouais. Il en manquait pas un. Il en manquait pas un. Même Ken Dryden était là, mon Dieu. Mais le seul qui restait le plus longtemps au carabinier, savez-vous c'est qui? Non. C'est Yvon Lambert. Ils vont pouvoir se défendre tout à l'heure. Ils vont être avec nous. Ils vont pouvoir se défendre. Hey, je veux revenir au livre. Puis Michel, je vais t'inclure là-dedans parce que je veux remonter à 1988. J'imagine que tu savais qu'il n'y avait pas uniquement les Rangers de New York qui s'intéressaient à Guy Lafleur. Il y avait d'autres équipes, notamment Pittsburgh, les Kings de Los Angeles, même Québec, Détroit, où était Jacques Demers. Mais vous savez ce qui est arrivé. Guy a joué donc pour les Rangers de New York. Et on a sorti un extrait du livre. Et là, messieurs, je veux vous entendre là-dessus. Et vous aussi, je veux t'entendre, Guy. On va voir l'extrait. Et l'extrait implique, évidemment, l'appareil main libre de Phil Esposito au moment où Phil Esposito téléphone à Serge Savard. Et Phil Esposito, le DG des Rangers, dit « Écoute, Serge, est-ce que Guy est libre? J'aimerais lui faire une offre comme joueur autonome. » Serge Savard, DG du Canadien, dit « Pourquoi veux-tu le signer? Ce n'est plus le même joueur, mais il ne veut pas se l'avouer. » Comment est-ce que tu t'es senti quand tu as entendu ça, toi, Guy? Parce que tu étais là. Mais pour moi, c'était pas important. Je veux dire, je savais les efforts que j'avais pris pour en arriver au camp d'entraînement. Puis tout ce que je voulais, dans le fond, c'était que Phil Esposito me donne la chance avec Michel de faire le camp d'entraînement et puis de voir après. Là. Moi, quand j'ai fait le camp d'entraînement à Trois-Rivières, je n'étais pas sûr de faire l'équipe. J'avais pas de contrat. Là. Moi, j'ai été tellement impressionné, là. Parce que le matin même du camp d'entraînement, je suis parti, on était seuls, moi puis Guy, dans la voiture. Puis là, on arrive au Colisée de Trois-Rivières. À l'époque, il y avait peut-être 1000 de spectateurs qui attendaient que les portes ouvrent parce que tout le monde savait que Guy participait au camp d'entraînement. Et là, Guy, encore une fois, la pression, emmenez-en, on est capable d'en prendre. Le camp d'entraînement a débuté. Dans le temps, c'était scrimmage, hein, c'était les parties interclubs. Et le premier à marquer le but, ça a été Guy Lafleur, sur une passe de Tony Granato. Et là, le Colisée de Trois-Rivières a sauté. Et après cet entraînement-là, Phil vient voir, il descend, il dit « On signe Flower ». Je dis « On va attendre, c'est le premier entraînement ». Mais c'est évident que Guy était prêt à revenir dans la Ligue nationale. Et n'oublions pas que cette année-là, il a marqué 18 buts en étant blessé lorsqu'il s'est fait blesser à une cheville. Il a marqué 18 buts, dont seulement 6 en avantage numérique. Après 4 ans d'absence. J'ai une question pour Guy, parce qu'avant, quand tu as pris ta retraite, là, ce qui se passe aujourd'hui quand les joueurs de 30 ans et plus ont de la misère avec une équipe où ça ne marche pas à leur goût, ils demandent de se faire échanger et poursuivre ailleurs. Toi, tu as quand même pris ta retraite de bonheur. Est-ce que tu as eu l'opportunité de peut-être demander, bon, si vous ne voulez pas me faire jouer, est-ce que je peux aller ailleurs, continuer ma carrière? Voulez-vous m'échanger? Oui, de toute façon, quand j'avais parlé à Serge à l'époque, puis lui dit le contraire, là, mais moi, je sais très bien ce qui s'est passé. J'avais demandé qu'il m'échange. Il dit, on ne peut pas t'échanger, tu fais partie des meubles. OK. Ça fait que tu ne veux pas avoir l'opportunité de... Vous ne me laissez pas autre choix que de prendre ma retraite, dans le fond. Mais il dit, ça, c'est ton choix. C'est toi qui vas décider si tu sortir ou si tu continues. Mais je ne peux pas continuer dans les conditions de même. Je jouais 5 à 6 minutes par match. Mais c'est sûr qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis ce temps-là. Évidemment, aujourd'hui, si ça a commencé, il faudra possiblement que les choses se feraient différemment. C'est sûr. Je me souviens d'avoir une conversation avec M. Corré. M. Corré l'a dit, la pire erreur qu'on a faite, c'est d'avoir confisqué Flower d'un bureau. T'aurais-tu aimé ça plus être impliqué du côté hockey, aller sur la route, aller, je sais pas, dépisteur, peut-être ça aurait été pas mal moins plate pour toi. Ouais. Mais quand est-ce que c'était revenu le goût de revenir? Là? Toi, tu étais une couple d'années. Moi, là, quand j'ai eu mon ticket avec le Canadien en 86, 85, 86, c'est ça. J'ai commencé... Steve Schott m'a appelé, puis il dit, écoute, ils ont joué des matchs de hockey dans l'Ouest canadien, ça te tente-tu? Bon, je vais y aller. De toute façon, moi, le téléphone, ça n'est plus chez nous. Là. Mais non. Fait que, j'ai commencé à jouer des matchs, puis on jouait contre des équipes juniors, des équipes universitaires. Ça fait que, veux pas, là, tu te manchais, puis t'as pas le choix, là. Mais c'est toi-même, en regardant un match de hockey de la Ligue nationale, c'est également dans ton livre, Yves, tu t'es dit, mais non, je suis capable de jouer contre ces gars-là. C'est sûr. Encore. C'est sûr. Et c'est là que ça a été le déclencheur. Même encore à 62 ans, je dis la même chose. pas tous les soirs, là. Certains soirs. Mais ça a été le déclencheur, c'est pour ça que tu l'as ramené. Après ça, tu as dit, OK, tu m'as dit de quoi? Non. Ça faisait 4 ans qu'on faisait du marketing ensemble, des projets, puis tout ça. Bon, on était toujours ensemble. Puis, à un moment donné, écoute, tu sais, quand tu connais le gars, ça fait longtemps, puis il rencontrait les gens.
Puis les gens disaient « Hey, Flower, Guy, tu devrais jouer encore au hockey. Pourquoi tu t'es retiré? » Ah non, c'est fini pour moi. Mais tu sais, quand tu connais le gars, c'est ton ami, tu dis... Il essaie de se convaincre, il essaie de les convaincre, mais moi, ça marche pas. Et là, à un moment donné, on est chez eux, on regarde un match, puis là, c'était Edmonton, je pense, il dit, viens pas me dire, Yves, que je suis pas capable de jouer avec ces gars-là. Mais c'est pas ça, Stéphane. Ce qui est arrivé, c'est que quand le 9 août, Wayne est échangé à Los Angeles. Là, écoute, à un moment donné, je me dis, Caroline, pourquoi Flower ne ferait pas un comeback? Le hockey, il voulait le promouvoir en Amérique. Pourquoi pas une pierre deux coups, là, tu sais? C'est là que tu as contacté Luc Robitaille à gauche, Wayne au centre, puis Guy à droite. Puis là, c'est là que j'ai commencé par appeler, je voulais parler à McNair, mais c'est Rogie qui m'a appelé. Ouais, puis c'est lui qui m'a appelé. Puis là, on a choisi pas mal. Il dit, Guy Flower est en shape. Il dit, il leave underweight, puis tout ça. Fait qu'il dit, OK, je te rappelle dans la journée. Fait que là, j'ai dit, Colin, tu vas si bien appeler Guy tout de suite. Hein? Il est intéressé, on va y parler. Je n'avais pas parlé, moi. Ça faisait 4 jours, on était allés manger ensemble, j'ai pas parlé de rien. Je voulais mijoter. Tu sais. Puis là, Guy, j'appelle, je dis, Guy, tu fais un comeback. Tu sais quoi? J'ai dit, t'es-tu malade? Oui, non, il m'a vraiment dit ça de même. J'ai dit, il dit, écoute, je dis, attends une minute, là. Je dis, Guy, ça fait 4 ans que tu essaies de te prouver à toi-même, tu essaies de te convaincre les autres que ça te tente de jouer. Qu'en fait, il dit, écoute, j'en parle avec lui, je te rappelle. Il me rappelle 10 minutes après. Il dit, là, c'est décidé. Il dit, demain soir, on soupe ensemble, puis on va regarder les clubs. Okay. Puis là, on a tout de suite pensé à Burgie. Donc, Lise t'appuyait là-dedans, là. Oui, parce que moi, les 4 ans, là, j'étais parti quasiment 3 semaines par mois. J'étais jamais à la maison. Tu jouais 80 matchs par année, pareil, non? Tes anciens? On jouait peut-être 50 matchs. Pas mal, okay. Ouais. Toujours à l'extérieur, dans l'Ouest canadien. Les réserves indiennes, je les ai tout faites. Messieurs, ne bougez pas, vous demeurez là. Évidemment, on fait une pause de 60 secondes seulement. Vont s'ajouter sur le plateau un peu plus tard Yvon Lambert et également Bertrand Raymond. De retour dans 60 secondes, on poursuit la discussion avec Guy Lafleur, l'homme qui a soulevé nos